Dax Motor Blues, aujourd'hui, votre slogan de 2023, c'est des copains, des motos, du blues. Expliquez-nous-le en détail et comment on va le retrouver. Alors, c'est quelque chose qui a fait l'ADN du festival en 2009, quand on l'a créé. La première année, on nous a annoncé qu'il y avait eu 4500 visiteurs, on était comme des fous, parce qu'on ne s'attendait pas à autant de monde. Et c'est vraiment une histoire au départ de quelques copains qui ont envie de faire à Dax, ville réputée vieillotte et thermale, un rassemblement de motos et un festival de blues. Et on s'est dit, bon, on va voir si ça peut passer. La mairie nous a laissé le parc et on était content de retrouver au départ nos potes qui sont venus parce que notre communication c'était autour de nous. Et on a continué sur ce succès. Les copains sont devenus de plus en plus nombreux et on s'est retrouvés dans une ambiance qui est assez particulière parce qu'on mélange des motards avec des curistes, avec des touristes. Tout ça, ça se passe plutôt bien. Ça permet aussi de véhiculer une autre image du motard qui, des fois, un petit peu bad boy ou dans certains esprits. Et les gens se rendent compte, parce qu'ils boivent des coups ensemble à la buvette ou ils mangent à côté au restaurant, que c'est des gens comme tout le monde, qu'il y a des médecins, des avocats, des ouvriers, il y a vraiment toutes les classes sociales chez les motards. Même s'il y a un code couleur qui est le noir et le cuir, parce que c'est quand même plus confortable et moins salissant en moto. Et c'est pas pour autant que les motards sont des bad boys. Donc vous dites on se retrouve autour d'une buvette, autour d'un verre, autour du repas. Donc qu'est-ce qu'on peut manger et donc, comment ça se déroule? Alors on a deux buvettes. On a un restaurant qui est sous un grand chapiteau où alors on mange des produits plutôt simples. On se base beaucoup sur la qualité des produits qu'on propose plutôt que sur de la grande cuisine. Et on va manger de l'entrecôte, on va manger, on l'espère, du canard confit, on va manger des rips, et puis goûter quelques bières de spécialité que l'on va proposer aux buvettes. Tout ça voilà, dans une ambiance musicale de blues, puisqu'il y a des concerts quasiment tout le temps dans le parc. Donc voilà, pendant qu'on mange, pendant qu'on promène, pendant qu'on admire les motos, il y a du blues en permanence sur la scène. Tout à fait. Et pour ceux qui sont au restaurant, on a fait en sorte qu'ils puissent voir l'écran à côté de la scène pour ne rien perdre de l'ambiance musicale du week-end. Donc tout ça, je dirais pour la modique somme de 5 €. Voilà, on ne peut pas déroger à ça. On est obligé malheureusement de demander aux gens de mettre la main à la poche, mais comme le font beaucoup d'autres grosses organisations, on voit les fêtes de Bayonne, les fêtes de Dax avec les gobelets qui seront payants cette année. Je crois que tout le monde commence à prendre conscience qu'une manifestation ça coûte de plus en plus cher et qu'on demande un petit geste, c'est qu'on se remet un petit geste à l'entrée pour pouvoir nous aider à financer le festival et qui dure le plus longtemps possible. Donc le festival, quand est-ce qu'il se déroule ? Alors c'est le 7, 8 et 9 juillet et pour la blague, il y a un monsieur qui a fait un commentaire sur Facebook en disant qu'il avait prévu de venir samedi et dimanche mais qu'il avait découvert la programmation du vendredi, qu'il était donc obligé de venir aussi le vendredi. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment prévoir les 3 soirées, 7, 8 et 9 juillet, vendredi, samedi et dimanche.